On se retrouve donc pour corriger l'exercice 55. Donc dans cet exercice, on vous demandait de trouver des égalités entre des vecteurs. Donc on commence par le vecteur V et on vous demande à combien de fois est-ce qu'il est égal le vecteur U. Donc je vois qu'au niveau de la longueur, il fait 3 fois la longueur du vecteur U. Mais par contre, ces deux vecteurs ne sont pas dans le même sens. Donc V égale moins 3U. En effet, si U est dans ce sens-là, voici ici le vecteur moins U. Et V, c'est égal à 3 fois ce vecteur. 3 fois moins U. Voilà. C'est la même chose que moins 3 vecteur U. Ici, B et A. Donc déjà, ici, pour utiliser A, je peux m'aider du fait que voici le vecteur 1/2 de A. C'est le vecteur A divisé par 2. Et donc, je vois que ce vecteur ici, B, c'est égal à 3 fois celui-là, mais ils n'ont pas le même sens. Donc, c'est moins 3/2 de A. On continue, vecteur N et vecteur M. Donc ici, c'était le plus facile, hein. Le vecteur N, je vois qu'il est égal à 3 fois le vecteur M. Pas de difficulté particulière pour celui-là. On continue le vecteur P. Donc le vecteur P par rapport au vecteur M. Le vecteur P au niveau de la longueur, je vois qu'il est égal à 2 fois le vecteur M, mais ils n'ont pas le même sens. Donc c'est moins 2M. Le vecteur maintenant W par rapport au vecteur V. Alors là, c'était un peu plus compliqué. Voici le vecteur V ici. Donc, ici, si je veux dessiner ce vecteur-là, en fait, c'est V divisé par 3. Donc, ça correspond à 1/3 du vecteur V. Voilà, le vecteur rose que j'ai fait là, c'est 1/3 du vecteur V. Donc ici, je vois qu'il y ait 1, 2, 3, 4 fois. Donc 4 fois 1/3, c'est 4/3. Sauf que, attention, le vecteur V va dans ce sens-là, le vecteur W dans ce sens-là. Donc c'est moins 4/3. En effet, si j'ai 1/3 de V comme ça, ici, là, j'ai moins 1/3 de V, que je répète 4 fois. Et le dernier, le vecteur N et le vecteur P. Donc là, pareil, si ça, c'est N, voici 1/3 du vecteur N. Ici, je le répète 2 fois. Donc, j'obtiens moins 2/3 du vecteur P. Donc, le vecteur N, et je fais une bêtise, je suis en train d'écrire P et N ici. C'est le vecteur P1 qui est égal à moins 2/3 de N. Ici, on vous demandait N par rapport à P. Donc, ici, voici P. Ici, voici 1/2 du vecteur P. Le vecteur N, je vois donc qu'il fait 3 fois celui-là, mais pas dans le même sens. Donc, c'est moins 3/2 du vecteur P. Est-ce que j'ai refait cette erreur autre part? Normalement, non. Voilà. Ensuite, donc sur cet exercice, il y avait une question petit 2 qui était quels sont les vecteurs qui sont collinaires? D'après votre propriété de cours, on vous disait que deux vecteurs sont collinaires, deux vecteurs U et V sont collinaires, si et seulement si vous arrivez à trouver un nombre tel que U égale le nombre fois V. Ici, en fait, on s'apercevait que tous les vecteurs 2 à 2 étaient collinaires. Donc, V et U sont collinaires, puisque V égale moins 3U. Et V et W sont aussi collinaires, puisque W égale moins 4/3 de V. Donc, ça veut dire que V, U et W sont collinaires. Voilà, vous remarquerez, c'est les vecteurs qui sont en rouge. Donc, je vous demande de relever ça parce qu'on va en avoir besoin pour l'activité qui va suivre. Ensuite, ça, c'est les vecteurs rouges. Ensuite, quels sont ceux aussi qui sont collinaires? Là, nous avons B et A. Donc, les vecteurs B et A aussi, ils sont collinaires. Ensuite,
je vois que les vecteurs n et m sont collinaires, mais il y a aussi p et m, et n et p, donc ce qui signifie que les vecteurs n, p et m, eux aussi, ils sont collinaires. On aperçoit donc que tous les vecteurs en rouge sont collinaires, tous les vecteurs verts sont collinaires, et tous les vecteurs bleus sont collinaires aussi. Voilà, vous en aurez besoin pour la suite de l'activité. Bon courage!